Peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse richement. Vous savez, la Bible est une expression inspirée de Dieu par les prophètes et par les écrivains, les scribes. La Bible que nous lisons, c'est la pensée de Dieu exprimée par les prophètes. Donc les prophètes ont reçu la révélation, l'inspiration, parce que l'inspiration vient de l'éternité. Et l'éternité, c'est Dieu. Donc, les paroles de Dieu sont inspirées par l'inspiration de Dieu, par les prophètes. C'est souvent nous qui sommes dans le message. On dit souvent, Dieu a pensé, mais le prophète a parlé. Parce que Dieu a toujours besoin d'un instrument, une personne qu'il doit utiliser. Parce que Dieu ne peut pas continuer à parler en l'air comme il faisait à l'époque avec le buisson ardent. Mais là, il a utilisé l'homme. Donc l'homme, ce sont ses prophètes. C'est pour cela la chanson de notre pasteur, le Faucon du ciel, quand il disait l'inspiration est plus que les Écritures, les gens n'ont pas compris. Parce que quand tu n'es pas élu, tu ne peux pas comprendre ces choses. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont exclusivement réservés à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les gens seront sauvés, ça c'est évidemment. Mais il y a des gens qui seront enlevés aussi, mais qui sont sauvés. Il y a des gens qui vont être sauvés en passant par le jugement, mais il y a des gens qui ne seront jamais jugés. C'est eux qui vont juger le monde avec leur époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce groupe de personnes-là, c'est exclusivement réservé à ceux qui connaissent le plan de Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que Dieu envoie un prophète pour exprimer sa pensée, ce qu'il veut faire. Mais les gens parfois ne comprennent pas cela. L'inspiration, c'est plus que les Écritures parce que l'inspiration vient de l'Éternel. Et l'Éternel inspire les prophètes. Et les prophètes, quand ils parlent, il y a des scribes qui sont là, les écrivains, les érudits qui vont écrire. C'est pour cela Paul, quand il a dit Démas m'a abandonné, il a demandé à ce que Luc vienne. Parce que c'est Luc qui va écrire. Luc va écrire les actes du Saint-Esprit dans Paul. Paul qui est exprimé, qui est inspiré par Dieu. Comment les Écritures peuvent être plus fortes que Dieu? Sans l'inspiration, il n'y a pas d'écriture. Vous savez, les frères du message ont chanté la Bible. Ils ont chanté le message, surtout ceux-là de 1990, 2001 jusqu'à 2015. C'est pas comme chez nous aujourd'hui. C'est pas comme chez nous aujourd'hui, on chante Biloba Loba. Mais il y a des pasteurs qui ont chanté quand ils étaient suriers. Ils ont chanté le message. Ils ont chanté le message de Branham. Et le message de Branham, c'est la Bible. C'est Dieu qui parle par Branham. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Celui qui croit, gloire à Dieu. Chacun a sa vie. Parce que nous devons laisser de côté l'esprit de fanatisme. Le pasteur, il ne va jamais mourir avec toi dans ta tombe. Quand on te mettra dans ton cercueil, tu seras sûr d'aller. Le pasteur va rester. Donc quand j'aime un pasteur, il va dire des choses et il va nous emmener tous dans la contradiction. Mais lui, il sait pourquoi il est fait. L'inspiration est plus que les Écritures. L'inspiration, c'est Dieu. L'inspiration, c'est l'éternité. C'est pour cela, même nous qui sommes les travailleurs, quand vous voulez faire quelque chose, on vous donne toujours ce que les autres ont fait. Ça vous permet de vous inspirer de ça. Après, vous allez utiliser votre propre intuition pour vous développer.
c'est pareil aussi avec Dieu. Dieu inspire ses prophètes. Les prophètes ne parlent pas en l'air. Dieu il parle par les prophètes sous diverses formes. Ça peut être par des rêves, par des songes, beaucoup de manières. Donc l'inspiration est plus que les Écritures. L'inspiration, c'est Dieu. Dieu a toujours inspiré les gens. Et non un homme qui se réveille, il se croit puissant et il commence à dire des choses. Non. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.